Donc du coup, le sommaire de l'émission, c'était quoi? Il y avait Binance. Binance, Mt. Gox, Avax, Corée du Sud, Squid Game, AK-47. C'est le sommaire, ça? J'ai rien compris. Ok, bah vas-y, on lance la mission. Il faut qu'on réussisse à cibler le projet qui pour l'instant est au balbutiement. Un truc comme iOS, hein. Mais le projet qui est au balbutiement, qui va péter... Flux, voilà, Flux. Harmony. Tu sais que beaucoup de gens en ont parlé pendant le surfing. Hein. Ouais, en disant que... Et pas des guignols qu'on connaît depuis un an, hein, des mecs qui sont là depuis 12 piges et qui te disent que ce truc-là, ça tient la route. Hein. Ouais. J'ai tendance à me dire que quand ça va péter à la hausse, quand ce sera le temps, ça peut être une asset qui... Parce que si les gens qui sont là dans l'écosystème depuis un bout reconnaissent que c'est une valeur sûre et que derrière, tu as une adoption de masse avec un putain de bull run qui vient tout taper, je peux t'assurer que le nombre de connards qui vont en parler, ça va aller vite et le bordel, il peut faire... Après, il faut regarder la tokenomie, il faut aller un peu plus en détail pour voir ce qu'il en est. Mais là, je crois qu'il est à $1. Hier matin, en allant au boulot, j'ai écouté Sam du JDD, là. Il a fait un live Twitch et il parlait des exchanges qui, pour lui, étaient en Ligue 2. Donc, sur lequel il déconseillait de faire du lending ou, tu vois, des pools parce que, justement, vu que c'est des exchanges de Ligue 2, ils ont moins de liquidité et ils sont plus à même alors, soit de bouffer une douille, soit de la mettre, ou, tu vois, mais que, voilà. Sur ce type d'exchange, tu peux aller dedans, acheter ta crypto préférée ou le petit coin qu'ils ont réussi à sortir et à récup, mais que ne laisse pas sur un protocole tu vois, pour gratter X ou Y, parce que c'est pas le genre d'exchange sur lequel il faut être sécure 100%. Et ça parlait de KuCoin, et c'est quoi le deuxième? Bon, ça me reviendra, mais bref. Et exchange de Ligue 2. Non mais je pense que je vais mettre un petit punch sur Flux, mais ce qui me fait chier c'est de le prendre en fait là je vais retomber dans le biais comme on en a parlé c'était avec Abdel je crois. Ouais. Genre Ethereum 30 centimes je l'ai pas pris etc. Je sais que j'ai pris du Flux et j'en ai plus, je ne vais pas dire pourquoi. Bon Flux ça va être un des bags long terme. Par contre ce qui me fait chier quand on parle de plateforme, tu dis ouais les plateformes du tiers monde. Quand je regarde des news en ce moment, j'ai de moins en moins envie d'être sur Binance. Oui c'est vrai, c'est vrai, ils font beaucoup de courbettes. Hier quand on a lu les news, moi je me suis dit ils font vraiment un excès de zèle tu vois. Maintenant, la news que tu es en train de montrer, il y a eu un truc sur Twitter comme quoi, ouais, Binance c'est n'importe quoi, mais Binance les avait prévenus 3 fois quand même. Mine de rien, Binance, déjà ils répondent, et puis il leur en dit clairement, les gars, on vous a prévenu, regardez. Et là ils envoient les screens, et qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire de toute manière. Apparemment, il y a une enquête de la police. J'ai l'impression que c'est un peu flou en termes de com, à part le fait que ce qui est bien concret en tout cas, c'est que c'est qu'ils lui ont pas laissé le choix. Ils avaient fait la même chose avec les résidents russes il y a pas si longtemps. Hein. Oui. Après, regarde, la police leur a dit il y a une enquête, donc voilà, les bons élèves, ils ont fait ce qu'il fallait. Ouais. Mais d'un autre côté, tu vois, ils préparent le merge d'une certaine manière en disant on va bloquer les retraits. Et ça, c'est quand même assez pro, parce qu'il y a plein d'exchanges, je suis sûr, qu'ils vont le faire la veille ou même le jour même, si ça se trouve, quand ils vont voir que c'est le bordel, tu vois. Si ça vient à être le bordel, au moins Binance, ils disent on vous prévient. Ouais, donc pour toi, tant qu'ils préviennent, s'ils bloquent un wallet ou s'ils font une opération, c'est pareil. Donc c'est à double tranchant, tu vois. C'est moi un mec qui me met un doigt dans le cul mais qui me dit juste avant qu'il va me le mettre, ça change pas la finalité. Allez, voilà. Via la pizza. Dans le quand même, tu vois. Le mec pas un bisou, pas une caresse dans le cou, mais tu prends un wad. Bon. Alors attends, il y a un truc qui m'a quand même perturbé, c'est que l'Estonie en fait, elle a rendu plus restrictif ses règles concernant les crypto-monnaies, justifiant ça pour éviter le blanchiment d'argent, ce qui est très bien. Par contre, est-ce que les règles sont legit? Est-ce que c'est un gouvernement en Estonie? En tout cas, il y a plein d'exchanges qui sont domiciliés là-bas. Ouais, bah, il doit y avoir une raison en fait. Donc il faudrait voir en fait quelles sont les règles qui ont été mises en place par l'Estonie, est-ce qu'elles sont legit? D'accord, fais de la compliance selon les règles d'un pays, mais garde-toi aussi ton libre arbitre, à savoir, mais est-ce qu'ils ont vraiment un libre arbitre quand c'est la juridiction d'un pays qui les force? Tu vois, c'est ce que j'allais dire. Ils n'ont pas le choix. En fait, le problème de Binance, en étant numéro 1, c'est qu'ils veulent tellement se plier aux règles de chaque pays qu'en fait, ce côté vraiment tech, décentralisé, c'est fini en fait. Ça devient un broker, tout simplement, tu vois. Voilà, bah en fait, on l'a toujours dit, de toute façon, là, le domaine de la crypto-monnaie est hyper centralisé et les exchanges, c'est pas ça qui les décentralise, au contraire, ça les centralise de fou. On aime bien CZ parce qu'il aime la tech, parce qu'il est marrant, mais c'est vrai que, comme on l'a souvent dit, ça reste un businessman et s'il faut faire comme ça dans tel pays, il le fera, tu vois. On peut dire une chose, CZ, tu vois, il a une belle façade, il a une belle com, donc quand tu le vois arriver souriant et tout, tu te dis, waouh, Binance, c'est cool, c'est fun, c'est moderne, parce que tu vois, ils font des events, etc. Mais derrière, Binance, ça reste Binance, quoi. C'est un exchange centralisé. Si tu mets tes fonds dessus, si tu fais un pas de travers, ou si ton pays, du jour au lendemain, on va dire la France, tu vois, elle met en place une règle comme quoi, je vais te dire une bêtise. Demain, la France dit Bitcoin c'est interdit. Tous les exchanges qui ont des wallets contenant du Bitcoin, vous les gelez.
on aura notre wallet gelé. Attends, on va juste parler du merge justement, tu parlais de ça. Merge Ethereum, c'est vrai que Binance a annoncé 2 dates sur lesquelles les trades seront suspendus. C'est le 6 et le 15 septembre. Ouais. Ah, bon. En fait, c'est les retraits. Les retraits, je crois que tu pourras acheter quand même, mais les retraits, en fait, ils veulent éviter le FUD, tout simplement. Mais que certaines plateformes fassent ce genre de choses, ça peut se comprendre parce que ça peut faire vraiment effet boule de neige très rapidement. Et moi, pour le coup, sans vouloir prêcher pour Binance ou quoi, je trouve ça bien quand même qu'ils préviennent. Genre, les gars, voilà, on vous le dit, il n'y aura pas de retrait de dernière minute, paniquez pas, tu vois. Mais en fait, ce qu'ils veulent éviter, c'est quoi, David? Ils veulent éviter de la volatilité extrême, quoi, que ça aille dans tous les sens. Il y a plusieurs grilles de lecture, tu vois. C'est que si jamais Binance, vu que Binance dit qu'ils vont couper les retraits, ça laisse présager quelque chose de justement très volatile, très, tu vois. Donc ils sont en train de prévoir déjà une forte volatilité pendant les périodes d'arrivée au merge. C'est la seule blockchain qui communique à ce niveau-là sur le merge qui arrive. J'ai pas vu d'autres news concernant les autres blockchains. Les autres blockchains, tu subiras ce qu'ils mettront en place le jour même sans être prévenu. C'est ça, j'ai l'impression. Mais en fait, on peut au moins dire que Binance, de ce point de vue-là, c'est un très bon élève. Aussi, bon point. Parce que on sait ce qu'ils vont faire et pourquoi ils le font. Bon, on peut mettre ça à leur crédit quand même, quoi. J'aurais juste envie de faire un petit mot sur, tu vois, en parlant de crypto et de communication, sur l'affaire Mt. Gox. Il y en a beaucoup qui écrivent dessus et que ça commence à me saouler. Il y a tout et n'importe quoi qui est raconté là-dessus aussi. Le problème de ces gens-là, Moïd, c'est qu'ils ne lisent que le titre, je pense. Ça a été ça le problème. Parce qu'en vrai, quand tu lis vraiment la news, tu te dis, mais il n'y a rien en fait, je comprends pas. On peut faire juste un résumé de ce qui se passe sur Mt. Gox en disant que personne ne sait rien. D'accord, donc il y a du FUD dans tous les sens, comme quoi ça va être un dump massif de Bitcoin. Il n'y a aucune annonce officielle de la part de Mt. Gox et des autorités sur le relâchement des Bitcoins. Donc tous les articles qui sortent sur l'affaire Mt. Gox disent, entre guillemets, que de la merde, sauf ceux qui sont en train de dire ce que je suis en train de dire. Comme quoi, on sait rien, ça sert à rien de faire du FUD, ça sert à rien d'avoir peur, parce que pour l'instant, rien d'officiel. Là, jusqu'à maintenant, les articles disaient qu'il va y avoir un dump de 141 000 bitcoins. Normalement, c'était hier, c'est ça? Le FUD et les news à la con disaient que ça pouvait être directement hier, que ça serait peut-être le mois prochain, que ce serait 100% des tokens libérés, alors que quelque part, normalement, enfin, il y aurait qu'une vingtaine de pourcents dans un premier temps et que ça serait, tu vois, étalé dans le temps. Enfin bon, il y a à boire et à manger dans tout ça. Moi, ce qui me gêne un petit peu là-dedans, c'est que tout le monde y va de son propre avis sans avoir vraiment les vrais tenants. C'est un peu comme l'affaire dont on parlait d'hier avec Avax, machin. Attendons de voir, et je pense que c'est bien. Et Peter, t'as parlé d'Avax, et c'est exactement la même chose. Avax, en vrai, on a regardé un petit peu plus de choses en détail dans la journée d'hier et ce matin. Au final, il n'y a rien, quoi. Bon, après, c'est assez rigolo. L'avocat, il s'est défendu d'une manière très... Ouais, très drôle. Conventionnelle. J'ai regardé un peu ça, le mec, il est arrivé, il a dit « Non, mais attendez, les gars... moi je suis pas d'accord, ils m'ont invité au resto, j'étais sous l'emprise de l'alcool et j'ai dit de la merde. C'est un peu bizarre, je suis pas d'accord, ils m'ont eu. Bah, tu t'es fait avoir, tu peux pas dire que c'est pas de ta faute et que ce que t'as dit c'est de la merde parce que juste que t'as pris 2 verres d'alcool dans la tête. Bon, de toute façon, les mecs d'Avax, malgré cette histoire, même si elle s'avère être vraie, la tech c'est la même, leur roadmap ne change pas et la technologie reste toujours très intéressante. Ils vont peut-être bégayer quelques secondes, mais sans ça, rien ne change. Exactement. Bon, bah écoute, je sais pas, on a fait le tour d'un peu tout. Ah non, il reste quelque chose de sympa. Ouais, les cadeaux empoisonnés. Bah la Corée qui est peut-être aussi un peu trop bon élève ou un peu trop greedy, parce que en fait ils veulent taxer donc mettre en place des impôts sur les airdrops. Donc je sais pas trop comment ça s'appliquerait, parce que c'est pas tout à fait sûr. C'est une taxe sur les donations, quoi. En gros c'est ça, ils veulent passer ça sur une taxe sur les donations. Mais admettons, tu reçois des jetons gratuitement d'un coin. À quel moment est-ce que tu payes des impôts? Quand tu les sors de l'exchange? Mais imaginons même autre chose. C'est-à-dire que toi, t'es là tranquille, t'as un wallet qui dort, tu fais même pas attention on va dire à tes cryptos, parce que tu les as vraiment laissés dormir soit sur un exchange, soit même en stacking, peut-être, j'en sais rien. Et t'as des gens à un moment donné qui, pour s'amuser, t'envoient des airdrops et que tu les déclares pas. Comment tu fais, sachant que toi, t'as rien demandé? En fait, tu apprends dans l'article que faut faire la nuance entre tu reçois un airdrop en n'ayant rien fait, et auquel cas ça s'apparente à une donation tout simplement et t'es taxé, à hauteur de combien de pourcents on sait pas encore, ou alors tu reçois un airdrop parce que tu as fait des transactions sur le protocole ou autre chose, et auquel cas là c'est une contrepartie pour quelque chose que tu aurais fait, et auquel cas c'est pas taxé pareil. Ça reste un airdrop, mais tu as participé au réseau, tu as fait une action, et du coup c'est moins une donation que un airdrop on va dire classique. Donc quoi qu'il arrive c'est taxé déjà, si merde.
Merci très Ouais, c'est ce que j'allais dire. Quoi très qu'il sympa. arrive, Ça veut dire que t'as pas le choix. ça. Maintenant, Donc même si t'as rien demandé, t'es taxé. Du coup, quoi qu'il, tu seras taxé. C'est à peu près ça. Ok. Bon bah, Magnifique. j'ai l'impression que la Corée, ça devient un peu touchy, hein. Les mecs, ils veulent vraiment tout. Ça devient un peu Ils veulent CZ. tout prendre. On a les pourcentages ou pas? Dans l'article, ils annoncent entre 10 et 50%. La fourchette est sympa. Ah, c'est pas un... frère, c'est pas râteau. une fourchette, c'est un râteau. Entre 10 et 100%, monsieur. On prendra peut-être tout. Des news coréennes qui pourraient s'appliquer bientôt dans le monde entier, parce que je pense que les autres gouvernements qui vont voir que la Corée commence à taxer les airdrops de façon un peu arbitraire. Enfin, arbitraire, j'en sais rien. Après, je connais pas les lois coréennes, mais je pense que la France ne va pas s'en priver. Hein. Ils vont rajouter un truc comme ça dans la loi MICA. Bah, est-ce que déjà, de toute façon, dans la loi MICA, les cryptos sont autorisés au final? On n'en sait rien, c'est pas fini. Mais en tous les cas, la Corée, ça reste quand même des précurseurs dans ce domaine-là. Et ce qui arrive chez eux, de près ou de loin, arrivera sûrement chez nous. Hein. Bon les gars, j'ai l'impression qu'on a fait un tour d'actu assez grand. Non, ça va suffire pour aujourd'hui. On a fait un tour, mais par contre, l'Ethereum qui prend 10%, on peut en parler ou On peut faire une revue des prix ou ouais. Bon attends, écoute, j'étais en mode tranquille, hein, j'avais pas trop envie. On a un Bitcoin à 20 398 $. On a un Ethereum qui est repassé à 1580 $. Le truc ne veut pas lâcher l'affaire. Le marché... Tu peux nous dire pour Avax? Avax, attends, je vais te faire plaisir, je vais te le sortir ce Merci. shitcoin. Avax, 20 $, il a pris 14% sur les dernières 24 heures, mais il perd 10% sur les 7 derniers jours, il perd 14% sur le dernier mois. Donc en fait, ça va, il se maintient plus ou moins à une zone plutôt intéressante. Bon écoutez, si vous avez un shitcoin, c'est maintenant, hein. Moi je vois que le BNB repasse à 288. Ah, excusez-moi, hein, je reviens de Surfing Bitcoin, j'étais entouré de Bitcoin maximalistes toxiques, ils ont déteint sur moi. Pour moi, tout ce qui n'est pas Bitcoin, pendant au moins l'espace de 7 jours, ça sera de la merde. Ça sera du shitcoin, du layer 4, qui ne sert à rien. Je ne vais pas, moi, faire du FUD ou du FOMO sur ce léger rebond. Je vais tranquillement patienter encore sur ma ligne de conduite, attendre encore un peu que les news sur la Chine commencent à se propager et que le marché commence à les prendre en compte. Parce que j'ai l'impression que le marché, pour l'instant... Tu t'assois sur tes mains? C'est dur, hein. C'est extrêmement moi, je m'assois difficile. sur mes mains, c'est dur. Hein. J'ai envie de... En fait, en m'asseyant sur mes mains, j'ai loupé quelques opportunités, je vais pas le cacher. Flux, j'en ai loupé pas mal sur Flux. Historiquement, septembre, c'est pas terrible, donc ces opportunités-là, tu vas peut-être les avoir à nouveau. Oui, non, donc, mais je sais très bien que je vais avoir des opportunités très intéressantes encore sur Flux et même sur d'autres coins que je suis de très près. Mais tu vois, c'est l'être humain et ce qu'il est. On a beau le savoir, notre cerveau a beau le savoir, rationnellement on a beau savoir les choses, on a toujours des mécanismes automatiques qui nous prennent au trip, et t'as envie de cliquer, tu vois. T'es là, t'as envie de buy. Et bon, bah écoute, pour l'instant, j'arrive à m'en empêcher. Écoute, on va faire le Fear and Greed. Hein. Le Fear and Greed, aujourd'hui, on a 27, messieurs. Bah écoute, j'ai l'impression que le thermomètre dans le cadavre est en train de remonter un peu. J'ai l'impression que ça se réchauffe. Ça se réchauffe dans le trou. Je crois qu'il est comme moi, il a mis la tête dans son... Il est ressorti avec une minerve. Et je mets rapidement la courbe du Bitcoin. Hein. En daily, bon, bah écoute, la configuration, de toute façon, elle est pas top. On est en tout Tenkan Kijun, on est en tout. Mais on a eu un petit twist ici. Donc on pourrait avoir un changement de tendance et une tentative de remonter des prix pour repasser au-dessus du nuage. En 4 heures par contre, c'est dégueulasse. Hop là. C'est David qui disait tout à l'heure que historiquement le mois de septembre c'est un mois de merde pour BTC. Ouais. Moi j'ai tendance à dire que historiquement le marché il a toujours tendance à nous la mettre dans le... Donc il pourrait franchement nous prendre un revers. Là cette fois-ci. Exactement. Donc il faudrait méfiance être, quand même. Méfiance. On a vu de toute façon tous ceux qui disaient que avant ce week-end, le marché nous donne des signaux baissiers de fou malade. De toute façon, il y a un retournement majeur, faut pas acheter. Il y a que Rodo qui était là en train de dire non mais attendez les gars, vous avec vos peurs de partout là, écoutez, rentrez chez vous, nous on va acheter hein. Et Rodolphe hier il a jubilé. Ouais, ça va la peur générale? Samba. Ça va l'Ethereum à 1005? Ouais, le mec il était en mode Samba do Brasil. Il a dansé un peu. Il est en vacances en plus, le con. Putain, en vacances sur la plage, en train de profiter avec sa famille, il arrive à donner des bons calls. C'est la diversité des gens que vous suivez qui donnera aussi votre... Intéressant, c'est vrai. C'est la diversité des gens que tu suis qui font que tu as ta propre analyse derrière. On est le produit des personnes qui nous entourent. On va arrêter là, messieurs. On va clôturer cette vidéo sur ces belles paroles. Bon, on va souhaiter à tout le monde une très bonne journée, hein, un très bon mardi. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, au bureau. Allez, ciao à tout le monde. Salut la team. Vous savez que Flux l'a lancé, ça a fait une mèche à 5 $. Oui, c'est ça. Je l'ai dit, mais c'est pas grave. Pardon, putain, David. il t'écoute vraiment pas. Ouais, mais tu sais que je relève pas, mais il y a un jour, je vais dire, mais par contre, quand on répond pas, on s'en prend plein la gueule. Un peu de respect, David. Vous savez que Flux, quand ça a été lancé, ça a fait une mèche à 5 $.
T'es pas sérieux? T'es où? T'es sur Binance? Ouais. Putain, tu m'apprends un truc, frère. Oh là là. Dire que moi j'ai appelé ça Flux.